Bonjour à tous, ça fait un petit moment qu'on s'est pas vu, j'espère que vous allez bien. Maintenant que mes cheveux ont poussé et dépassent du cadre, je vais pouvoir reprendre les vidéos. Avant de commencer cette vidéo à proprement parler, j'aimerais faire un petit point sur Wafi. Nous avons eu et nous avons toujours des problèmes d'internet pour pouvoir mettre en ligne les vidéos, c'est pour ça qu'il y a eu de nombreux retards et un gros blanc ces dernières semaines. Geoffrey n'a pas de connexion internet, pour ma part j'en ai une qui mettait 24 heures à mettre en ligne une vidéo à la base et qui maintenant met 3 jours, donc vous comprenez que c'est pas vivable quand on poste une fois par semaine. Nous avons la chance d'avoir des amis qui ont des meilleures connexions que nous et qui sont suffisamment gentils pour nous la prêter. Le problème c'est que jusqu'ici on n'avait qu'une personne et qu'elle a été absente pendant 3 semaines, d'où le blanc. Mais maintenant nous avons trouvé une autre connexion à squatter, donc on va essayer d'alterner avec les deux et de toujours poster la vidéo quoi qu'il arrive. Je vous promets rien, c'est un peu instable comme situation, mais c'est déjà mieux qu'avant, donc ça devrait aller. Donc aujourd'hui je vais vous parler de maquillage, et oui, pour une des rares vidéos où je n'en porte pas. Je vais vous parler d'une maquilleuse youtubeuse qui s'appelle Alexis Fleming, aussi connue sous le nom de Lex ou sur YouTube Made You Look. C'est une maquilleuse que je suis depuis un petit moment, ça doit faire entre 6 mois et 1 an. Pour passer rapidement sur son parcours, elle est diplômée en cosmétologie ainsi qu'en tant qu'esthéticienne. Elle a créé sa chaîne YouTube à l'âge de 19 ans, sachant que ça faisait quelques années déjà qu'elle s'était intéressée au maquillage et qu'elle avait déjà fait pas mal d'essais, etc. Donc un an après la création de sa chaîne YouTube, elle a créé un site, une boutique en ligne à ses 20 ans. Maintenant elle a 21 ans, ça roule bien, elle commence à se faire connaître pas mal sur YouTube et dans le milieu du maquillage états-unien. Elle a déjà été dans plusieurs magazines et fait pas mal d'interviews. Au niveau du maquillage, elle fait le maquillage que j'aime, c'est-à-dire ce que je vais appeler le maquillage dessin, qui est vraiment très proche du body paint, qui est du body paint, vu ce qu'elle fait, étant donné qu'elle fait pas que sur le visage, elle fait vraiment tout au niveau du torse, etc. Personnellement c'est le body paint que j'aime, c'est celui où tu dessines vraiment, tu joues avec les couleurs sur le corps, comme si tu étais en train de peindre un dessin mais sur le corps de quelqu'un. Forcément c'est ce que j'aime le plus au niveau maquillage, ce qui m'intéresse le plus au niveau technique. Et j'apprécie et admire énormément ce qu'elle fait, principalement par la profondeur qu'elle arrive à mettre dans ses dessins. Je risque de dire à plusieurs reprises dessin à la place de maquillage, excusez-moi, mais c'est ce que m'évoque ces maquillages, c'est vraiment du dessin. Elle met beaucoup de profondeur, elle arrive à rendre de la 3D juste avec de la peinture, elle modèle son visage pour qu'il ressemble à d'autres choses juste avec la peinture, la profondeur de champ, les ombres sans utiliser de latex ou ce genre d'autres produits. Elle arrive à incarner énormément de personnages différents qui sont qui ressemblent énormément aux personnages dont elle s'est inspirée, mais il y a toujours un peu la touche Lex qui rend pour moi la chose intéressante et créative. Pour moi ces créations sont toujours très agréables à regarder, sachant qu'elle le poste sur YouTube mais elle fait step by step, c'est-à-dire elle fait tout le tutoriel, elle se maquille dans la vidéo, donc on peut vraiment voir comment elle a créé ça, on apprend des choses et sur la peinture et sur le maquillage. Je trouve ça super intéressant, c'est vraiment ce qui me plaît au niveau maquillage. Et je pense que même pour quelqu'un qui n'est pas forcément ce genre de maquillage, qui est plutôt dans les effets spéciaux ou plutôt dans le maquillage de beauté, disons, je pense que c'est intéressant d'aller voir ce qu'elle fait parce qu'elle utilise beaucoup de techniques différentes qui peuvent être utiles pour d'autres choses, pas seulement pour du body paint. Et inversement, si vous faites du dessin, de la peinture et que vous vous intéressez pas du tout au maquillage, allez la voir, je pense que ça va changer votre vision du monde du maquillage. Sans parler de son travail de maquilleuse que j'admire beaucoup, ses vidéos sont drôles, intéressantes, elle donne vraiment... C'est une fille qui, dans ses vidéos en tout cas, a l'air très sympathique. Je vous ai dit plutôt dans la vidéo qu'elle avait une boutique, en effet elle vend principalement des pinceaux qu'elle a travaillé depuis des mois avant de les sortir pour être sûre qu'ils étaient de bonne qualité sur le long terme, etc. Ils ont l'air très bons, je n'en ai pas chez moi pour la simple et bonne raison qu'ils sont très chers. Entre le coût, les frais de port, c'est pas très abordable, mais je pense qu'ils le valent. Donc si vous avez l'argent, si vous avez l'occasion, même si vous pouvez en tester avant de les acheter pour être sûr, mais achetez-les, je pense qu'ils valent vraiment le coup. Après je peux rien vous certifier étant donné que je n'en ai jamais testé, que je n'en ai pas chez moi.
mais c'est possible qu'un jour j'investisse là-dedans parce que je n'ai vraiment pas de bons pinceaux et ça commence à vraiment m'handicaper dans tout ce qui est maquillage. Donc ça c'était le côté positif de la boutique. Après il y a des trucs qui me gênent un peu. Disons qu'elle vend des t-shirts seulement avec des différentes variantes du logo qui n'ont rien de fabuleux. Pour la plupart je ne les trouve pas intéressants et surtout très chers. C'est des t-shirts entre 20 et 30 $ pour un simple t-shirt blanc avec le logo dessus. Je trouve ça un peu abusé. Même si je sais très bien que les trucs d'impression de t-shirts en ligne sont très chers et que c'est vraiment pour entrer dans les coûts de production, mais je trouve ça cher et dommage vu ce que c'est. PS, si vous entendez des couinements en fond, ce sont mes rats qui s'amusent à se battre, pas de problème. Et en fait sur sa boutique il y a aussi des impressions des photos qu'elle fait une fois maquillée qui sont globalement assez jolies, donc si jamais vous voulez un poster pour chez vous, je sais pas du tout si les prix sont chers ou non parce que je n'ai pas d'idée d'idée de prix dans ce milieu de tout ce qui est poster, impression, etc. Mais dans tous les cas ils sont jolis, donc si jamais vous avez le budget n'hésitez pas, je pense que c'est de la bonne qualité. Dernier point par rapport à Alex, je vais vous parler de Made You Look for a Cure. Qui est un groupe, une communauté qu'elle a créée pour sa lutte contre le diabète. Elle est très impliquée là-dedans, elle a fait énormément de demandes de dons, elle a déjà fait des marches pour trouver des fonds, etc. Par ses vidéos, car elle fait des vidéos d'information qui je trouve sont très bien foutues. Elle explique vraiment les choses, les lieux communs qu'il faut éviter, des choses que se disent les gens qui sont complètement fausses. Personnellement, bien que mon père soit diabétique, il y a beaucoup de choses que je ne savais pas et qu'elle m'a appris. Donc je trouve ça cool qu'elle fasse ce genre de vidéos pour informer les gens parce que c'est des choses importantes qui peuvent toucher pas mal de monde. Donc si vous n'êtes pas forcément sur le sujet et que ça vous intéresse d'en savoir plus, allez voir ces vidéos. Je crois qu'elle en a fait 2 d'explications sur le diabète. Et même si vous êtes informé sur le sujet et que vous pensez tout savoir, peut-être allez-y faire un tour pour vous rafraîchir la mémoire et peut-être pour vous rendre compte que vous avez fait certaines erreurs. Voilà, Alexis Fleming est une artiste que j'admire beaucoup et que je suis. Je vous recommande de la suivre aussi si vous vous intéressez au maquillage ou pas, juste pour voir de jolies choses. N'hésitez pas à vous abonner à elle, n'hésitez pas à vous abonner à Wafi également. Je vous mets tous les liens de sa chaîne YouTube, de sa boutique, etc. dans la boîte de description en dessous de la vidéo. Passez une bonne semaine, à dans 15 jours et bye bye.